Le pavillon du musée maritime flotte depuis 30 ans sur le bassin des Chalutiers, depuis ce 19 juin 1988, où la frégate météorologique France 1 fait son entrée dans le port devant des milliers de personnes. Michel Crépeau inaugure le navire avec Patrick Schnepp, dit l'amiral. Monter un musée maritime à La Rochelle, c'était une idée simple. Je crois que c'était une idée qui était dans l'air et qui était dans le cœur de chacun. Ensuite, À cette époque, les bénévoles n'avaient pas compté leur temps pour remettre en état le bateau. Ils étaient aidés par des TUC, travaux d'utilité collective. Embauché à ce titre, Patrice n'a depuis jamais quitté le musée. Depuis 30 ans, il arpente les coursives du Francin, ce navire qu'il a fait renaître. Il était très abîmé. Abîmé, il y avait des épaisseurs de peinture, il y avait pas mal de roues, il y avait du nettoyage. Et donc on a tout remis en état. Et on était une quarantaine. Ouais. Et puis le soir, on était un groupe d'une dizaine, dont Patrick Schnepp a continué à bosser la nuit pour remettre le bateau en état. Après le Francin, le musée enrichit sa collection. Le chalutier Langoumois, le remorqueur Saint-Gilles, Joshua, le voilier légendaire de Bernard Moitessier ont accosté. Et puis après de multiples transformations, les salles d'exposition à terre permettent aujourd'hui aux quelques 60 000 visiteurs annuels de revivre l'Encan, les chantiers navals, le port de commerce, tout ce passé qui fait le sel de La Rochelle. On est dans une ville qui a grandi. À chaque fois qu'il y avait une petite installation, il y avait un nouveau port, de nouveaux quartiers, de nouvelles villes, jusqu'à la Palisse. Donc on essaye d'expliquer un petit peu tout ça à nos visiteurs, expliquer que La Rochelle, c'est né de la mer il y a très très longtemps, et que ça a grandi avec la mer, et qu'aujourd'hui, son avenir, il est encore maritime. Samedi, le trentenaire fera la fête. Au menu, parade des yachts classiques, concerts, visites théâtralisées, flonflon sur les pontons.